ma question pour toi va être la suivante. Est-ce que la proximité que tu peux avoir avec le public avec lequel tu travailles, c'est-à-dire le fait que tu le connaisses bien, que tu l'aies vu presque grandir, que tu vives au sein du quartier, tout ça, que tu sois toi-même un ancien du quartier, est-ce que moi la question que je me pose, c'est quelles incidences peut avoir cette proximité-là dans ton accompagnement aujourd'hui? Donc les points positifs, peut-être les points plus difficiles que tu rencontres dus à cette proximité-là. Il est plus facile de travailler avec un public réceptif que non réceptif. Donc le public non réceptif, on ne travaille pas avec. Voilà, donc l'avantage de connaître le public, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler avec. Voilà, donc ça c'est un gros avantage. Un inconvénient, c'est ça, c'est le fait de connaître le public. C'est le fait de connaître les parents, c'est le fait de connaître l'histoire du jeune, qu'il m'arrive parfois de ne pas être capable de prendre du recul, d'être très émotionnel aussi parfois. On me l'a reproché même dans mon boulot par mes responsables, qu'il faut que tu arrêtes de prendre les choses à cœur, que tu ne peux pas tout arranger. Et voilà, donc il m'arrive parfois, ça j'ai pas à le faire, mais je le fais d'héberger des jeunes parce que voilà, je ne sais pas quoi faire. Donc si c'est un public que je ne connaissais pas, voilà, j'irai sur mon temps de travail, je ferai le boulot que j'avais à faire et je rentrerai chez moi. Et puis voilà, ma vie s'arrête comme toute personne qui travaille. Et je travaille avec un public que je connais et ça fait mal au cœur de laisser un jeune dehors et me dire c'est pas grave, moi j'ai fini ma journée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu connais tellement le jeune. Quand tu te souviens de la date de naissance d'un môme, tu vois, tu l'as vu aller à l'école maternelle, tu l'as vu aller à l'école primaire, et après il va au collège, il y a certains qui décrochent, il y a certains qui continuent, mais quand tu vois celui qui décroche, voilà, c'est vers celui-là que je vais y aller. Et voilà, en fait, tu as envie, tu te dis voilà, mais putain, mais bouge-toi, tu vois. Parce que souvent le train ne passe qu'une fois, tu vois. Moi, honnêtement, je suis bien placé pour en parler. Mais ça veut dire tous ces mômes-là, je les ai vus naître. Tous ces mômes-là, je commence à recevoir des mômes que quand j'ai commencé en centre de loisirs, je les avais. Et ces mômes-là, à 8-9 ans, ils me confiaient des secrets de chez eux. Que ça n'allait pas, que maman n'a si, que papa si, qu'ils ne sont pas contents, qu'ils aimeraient ci, qu'ils aimeraient ça, tu vois. Et ils grandissent maintenant. Comment tu veux que je ne sois pas réceptif et émotif face à tout cela? Je ne peux pas faire autrement. C'est impossible. À moins que je change complètement de boulot et je déménage complètement. Parce que même si je change de boulot, je serai toujours aussi proche de ce que font ces jeunes. Quand tu as des parents qui ont ton numéro de téléphone, parce que ça aussi c'est un handicap, d'accord? Quand tu as des parents qui ont ton numéro de téléphone, quand tu as des parents qui savent où tu habites, quand il y a un souci, quand un parent il frappe à ta porte, il sonne chez toi à 7 h du mat en disant je ne sais pas quoi faire, donc je suis obligé de prendre ça à cœur. Et je pense que là par contre, c'est même si tu ne connais pas le môme depuis longtemps, mais quand tu as un parent qui est désespéré, qui vient chez toi, qui te demande au secours, qui veut de l'aide, qui te demande de l'aide, je te sens obligé de le faire. Donc je me bouge un peu plus pour les jeunes. Les politiques, parce que ça allait mal dans certains quartiers, se sont dit on va mettre les grands frères pour calmer. Et dans ce cas, il ne fallait pas les mettre en tant qu'animateurs ou en tant que travailleurs sociaux, parce que ce ne sont plus des travailleurs sociaux. Ce sont des travailleurs de proximité. D'accord? On dit enfin, ce sont des postes de travailleurs de proximité. C'est-à-dire, voilà, j'habite ici, je travaille ici, j'aide les jeunes d'ici. Ça arrête de la proximité. Travailleur social, c'est autre chose. D'accord? Il faut avoir des bagages. Les parents, quand ils t'appellent toi, ils n'appellent pas l'animateur. Ils appellent Ali. Ils appellent Ali. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de culturel derrière? C'est-à-dire que ce qui est reconnu, c'est avant tout le grand frère qui a grandi au sein du quartier et qui va avoir la légitimité, plus que le fait que tu sois animateur et que tu sois payé pour l'être. Ça, je ne vais pas dire que tu es tort. Et là, en fait, moi, je te parlais de ma vision à moi. Tu vois, de moi, comment je ressens les choses, de ce que je fais. Après, la vision des autres, des jeunes avec qui je travaille, ou des parents de ces mômes, je ne peux pas la contrôler, tu vois, je ne peux pas venir dire non, c'est pas Ali, c'est l'animateur. Je pourrais le dire, on me l'a déjà dit d'ailleurs, on me dit Ali, tu devrais mettre des règles, des moments que tu ne peux pas m'interpeller et tout ça. Mais ces jeunes-là, ils savent, je suis un grand frère. Maintenant, depuis peu, il y en a qui s'adressent à moi en tant qu'animateur référent,
parce que voilà, ils ont envie de faire quelque chose. Je te donne l'exemple par exemple des vacances où ils ne pouvaient pas partir en vacances, donc ils sont venus, on a travaillé ensemble sur des dossiers, d'accord. Donc je pense que je suis référé comme le grand frère, animateur, éducateur, accompagnateur. Tu vois, en fait c'est un mélange, tu vois. Parce que des grands frères comme moi, il y en a beaucoup dans le quartier. Et c'est pas pour autant qu'ils vont tout le temps l'appeler pour faire quoi que ce soit. Donc ça veut dire les jeunes, ils m'ont refaire comme grand frère, mais ils ont aussi repéré tout ce qui va avec en fait. Je sais pas si tu me comprends. Tu vois, tout le côté, tout ce que je peux leur apporter, tout ce que je suis capable de faire et tout ce que je peux faire pour eux. Je connais ton enfance. En tout cas, on s'est connus à un moment de l'enfance très jeune, hein, devait avoir 10-11 ans. Tu as fait ton chemin depuis, semé d'embûches, de difficultés et ce qui va avec. Je pense que tu t'en es bien sorti. Et ma question aujourd'hui, pourquoi avoir fait ce choix que pour beaucoup diraient revenir en arrière en fait. Certains diront que tu régresses parce que voilà, tu reviens, tu passes de bureau à parler à des ministres, à parler avec des jeunes et accompagner des jeunes. Ma question c'est pourquoi ce choix-là? Peut-être que ça a à voir avec un truc dont tu as parlé juste avant, c'est qu'à un moment donné dans ton parcours à toi, il y a des personnes qui ont pris de leur temps, qui n'étaient pas obligés de le faire, et qui t'ont apporté des choses qui à un moment donné t'ont sorti de la situation dans laquelle tu étais. Et du coup, le temps que ces personnes ont pris pour pouvoir t'accompagner, ça a eu des répercussions sur ce que tu es devenu aujourd'hui. Et donc du coup, souvent quand on se pose cette question-là, on se dit mais si j'avais pas croisé un tel et un tel et un tel et un tel, parce que souvent c'est une espèce d'effet boule de neige d'une personne que tu rencontres qui t'en présente encore une autre, qui donne une opportunité, qui t'en donne encore une autre. Et du coup, tu te poses toujours la question, et si j'avais pas rencontré ces premières personnes qui à un moment donné, alors que tu n'avais rien prouvé de ton côté, t'avais pas fait tes preuves sur quoi que ce soit, ils t'ont fait confiance, ils t'ont accompagné, ils ont pris de leur temps pour pouvoir te réaliser. Après, je pense que c'est aussi une aventure vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que... comment dire? C'est qu'à un moment donné, toute cette aventure-là, elle me fait grandir aussi moi, en tant qu'individu. Parce que je suis confronté à des personnes qui ont leurs propres limites, à un moment donné, qui me demandent qui me font part de leur souhait de dépasser ces limites-là, et des fois moi-même je ne les ai pas dépassées. Et donc du coup, même en tant qu'accompagnateur, parfois il y a des choses qu'il faut arriver à travailler sur soi-même pour pouvoir accompagner les autres, à pouvoir les régler après, quoi, tu vois. Mais est-ce que tu ne penses pas que par rapport à ces jeunes, s'ils viennent vers toi, c'est que tu es un exemple en fait? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est ça qui est bien. C'est bien que tu me dises ça, parce que ce que je remarque, tu vois, là on était sur Montréal, on a passé une semaine à Montréal. Ta tête qui explose tellement t'as d'idées, d'expérimentation, de gens qui s'en foutent de se dire est-ce que c'est possible, est-ce qu'on a le droit ou pas, on le fait et basta, tu vois. Parce qu'il y a un environnement qui est propice à ça. Et moi, peut-être c'est là où je me pose la question, c'est que de mon côté, cette expérimentation-là, j'ai pas pu avoir l'environnement nécessaire pour le faire, tu vois. Hey. Bonjour. Yeah. Hello man. Hello man. Fine. Love is love, baby. Love is love, baby. In French, bonjour.
Bonjour. Voilà. Ça se passait. Voilà. Maboulet, all day. Ok, thank you. Bon, Ouais, on reprend. ce que je veux dire, c'est que moi, peut-être à un moment donné, ce terrain d'expérimentation favorable, peut-être que je l'ai pas eu de mon côté, c'est-à-dire de pouvoir se dire à n'importe quel moment je peux m'autoriser à faire quelque chose de nouveau, à être dans une initiative, à créer, à avoir le droit d'essayer, d'échouer, de tout ça. Et si tu veux, peut-être qu'à un moment donné, de revenir dans une expérimentation en collectif avec des personnes qui sont un peu dans cette démarche-là, et de la recréer avec les jeunes. Je pense que c'est pas forcément moi que les jeunes regardent comme exemple. Je pense qu'ils sentent l'environnement dans lequel ils sont en train de s'inscrire. Parce que nous-mêmes, en tant qu'accompagnateurs, on s'est autorisé à créer, à faire plein de choses. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être en voyant ces choses-là, en voyant cette dynamique-là, que ça leur fait dire qu'ils ont le droit de le faire aussi. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui favorise la prise d'initiative. C'est pour ça que je me suis entouré de mes amis, c'est pour ça que je me suis entouré d'autres jeunes qui avaient la pêche dans un premier temps pour pouvoir emmener après d'autres jeunes par la suite à être dans l'expérimentation. Tu vois ? C'est ça que je me dis.